Salut à tous, c'est Slag, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va parler de 2 mois d'un coup parce que j'ai pas eu le temps de faire celle du mois dernier, du mois de mars, du mois de février du coup, parce qu'on est déjà... Ah non, c'était mars du coup, parce qu'on est déjà en avril et bientôt en mai. Donc c'est une petite vidéo qui va prendre du coup les deux d'affilée. On va essayer de faire ça rapidement pour pas que la vidéo dure 40 minutes. Donc on va faire ça au plus vite, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est parti. Du coup, on va parler des 2 mois directement avec ce qu'il y avait à faire le mois dernier. Donc beaucoup de choses à faire le mois dernier, je parle du mois de mars. Donc on avait parlé des choses à continuer. Dans ce qu'il y avait à continuer, il y avait la motivation, le stage, le master, le label, le focus sur le sport à regarder, etc. On est resté focus en essayant de faire, en évitant de faire plusieurs choses à la fois. Et avec en plus le sommeil, excusez-moi. Le sport, la nourriture, la reprise des cartes Pokémon et de façon prioritaire la fin du stage et le coaching. Donc on va voir là-dessus qu'est-ce qu'on a réussi à faire, est-ce qu'on a réussi à continuer, est-ce qu'on a réussi à avancer. Alors, donc on va en discuter tout de suite. Du coup, si on parle déjà de la chose principale qui était le stage, on peut le mettre en positive. Fin de stage. Donc le stage, il a duré 2 semaines en plus parce que ça s'est mal positionné sur la fin du stage avec le maître de stage qui est parti en vacances, etc. Donc il fallait qu'on finisse ça bien. J'ai eu ma notée de façon très bonne. J'ai eu une fiche de recommandation donc qui va vraiment m'aider pour la suite. Donc que ce soit pour la fin de mes études avec le jury, que ce soit pour les entreprises que je vais aller contacter, mais on en reparlera juste après. Donc vraiment, ça c'est une chose très positive qu'il me fallait absolument et je suis très content de l'avoir. Si on continue sur le master et sur mes études, il me reste du coup... je pense que je vais quand même le mettre en négatif. Le mémoire. Parce que mon mémoire, il y a 2 soucis. Donc j'ai été voir mes promoteurs de mémoire. 2 soucis là-dessus. C'est d'une, j'ai un rapport de stage à faire assez rapidement. Que mon mémoire a à peine commencé parce que je pensais avoir un peu plus de temps, mais le stage a duré, comme je vous ai dit, 2 semaines de plus. Du coup, je me retrouve à avoir moins d'un mois pour faire mon mémoire, ce qui est un peu compliqué. Donc, il y a de fortes chances que je le rende pas fin mai, mais que je le rende en août, début août, ce qui va me laisser 2 mois de plus. Donc, je pense que c'est la meilleure solution pour rendre quelque chose de vraiment propre, vraiment beau. De toute façon, c'est impossible de le rendre si rapidement. Si on continue sur les études, on va quand même passer sur le côté master. Donc master et révision. On va dire que les examens arrivent dans 1 mois et demi. Et j'ai déjà toutes mes fiches prêtes. J'ai 2 examens vraiment importants à réviser. Donc là-dessus je suis déjà prêt. Donc maintenant ce sera que de la lecture, que de l'apprentissage, des révisions de mes fiches, des relectures. Donc ça ira très bien. J'ai juste un peu peur pour l'économie écologique, qui est une matière qui ne me plaît pas spécialement et avec laquelle je suis pas spécialement à l'aise, donc on va espérer que ça se passera bien. Mais voilà, on va dire que le master ça avance plutôt bien. En vrai, le mémoire, même s'il arrivera un peu plus tardivement, j'ai quand même bien... La structure est déjà bonne, donc il y a juste à remplir maintenant, c'est sympa. Passons ensuite à tout ce qui est vie, motivation, etc. Donc en termes de motivation, j'ai refait tout ce qui est to-do list. Donc hop, to-do list, vie et sport. Donc j'ai tout refait, des Excel, etc. Et du coup, je me retrouve à avoir vraiment un listing de choses à faire par jour et je vois je vois les points sur lesquels j'avance, je vois sur les points sur lesquels j'avance pas. Et ça me permet de voir quand même que j'avance et que mes journées sont pas vides. J'avance sur plusieurs points. Là en plus avec le mémoire j'ai pas trop le choix d'avancer et de faire des choses et de forcer un peu. Mais du coup en termes de motivation ça va, j'arrive quand même à faire pas mal de choses. Le sport, comme j'ai écrit ici, c'est surtout pour les regarder du sport. Donc j'ai mes petits programmes chaque jour qui sont bien organisés et c'est assez sympa. Donc c'est cool, ça avance niveau motivation.
Si on continue pardon, sur le label, je le mets en négatif parce que on est en point mort, on est au point mort. Les contacts qu'on a eu me répondent qu'une fois tous les 3 semaines, alors que les personnes disaient être très motivées, finalement ça avance pas. Je vais attendre finalement d'être rentré dans le sud de la France pour pouvoir reprendre, revoir tout le monde, faire plus de contacts en vrai, faire des events. Et de toute façon, ça sera l'été, donc l'été c'est là où il y a le plus d'événements. Donc c'est vraiment le moment où faut qu'on perce, faut qu'on avance. Si on continue rapidement, on a le sommeil, le sport, la bouffe, tout ce qui est vie. Donc ça va un peu te suivre en vrai, la to-do list. En termes de sommeil, c'est pas tip top, mais ça va. En termes de sport et bouffe, c'est pas tip top, mais ça s'améliore. On va dire que c'est de la maintenance, donc en vrai, sport, bouffe, sommeil, on va dire que ça se stabilise et ça remonte tout doucement, donc ça reste un point positif. Pour tout ce qui est reprise, cartes Pokémon, etc., bon, on va pas se mentir, c'est en pause, on va dire. En fait, genre, les points négatifs, c'est plus des pauses. Et le mémoire, c'est la chose sur laquelle je suis à fond en ce moment. Donc, c'est négatif parce que ça va être avancé plus tôt, mais ça va reprendre, donc ça, y a pas de souci. Passons maintenant sur la deuxième partie, qui sera du coup une partie sur qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2 mois et qui n'était pas prévu. Donc, le mémoire, comme je vous l'ai dit, c'est un peu passé. La fin de stage qui s'est finalement très bien passée, sur laquelle j'ai vraiment pu travailler, proposer des choses concrètes avec beaucoup de cartographie, etc. Donc c'est un point très positif sur lequel je vais pouvoir appuyer pour une recherche de travail par la suite. Donc on avance bien. J'ai eu de gros soucis financiers à cause de la police belge un peu raciste qui voit un Français étudiant avec une grosse voiture et du coup qui viennent t'allumer un jour à la fin de la carte grise alors qu'en France ils s'en branlent. Bref, gros souci là-dessus. C'est un peu problématique, du coup ça m'a vraiment mis au fond. J'ai dû lâcher 600 balles pour récupérer ma voiture alors qu'elle était assurée, alors qu'elle était de façon légale, mais comme on est en Belgique et que c'est pas les mêmes règles, bah voilà. Donc très gros souci là-dessus, ça m'a un peu mis au fond niveau financier. J'ai eu un peu de chance sur le fait que ma cliente en natation souhaite prendre 2 séances par semaine, ce qui va me permettre d'avoir un petit plus financier. Mais bref, on va dire que sur un point de vue financier, c'est quand même assez négatif parce que je me suis fait allumer la gueule. On va pas se mentir, je me suis fait allumer la gueule. Continuons sur ce qui s'est passé, on va dire en termes de coaching du coup. Comme je vous ai dit, il y a eu la cliente en natation, donc ça se passe bien, ça évolue bien. Et en MNT, LOL, etc., j'ai une team avec qui ça se passe plutôt bien, mais ça prend beaucoup de temps à cause de vacances et de calendrier très particulier qu'ils ont sur les 2 dernières semaines, même les 3 dernières semaines, et ça va durer jusqu'à mi-mai. Donc moi ça m'a un peu gavé, donc je leur ai clairement dit que jusqu'à mi-mai je ne les coacherai plus et j'attendrai que ça soit stabilisé. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on va attendre, hein, coaching LOL, on va continuer, on va espérer que ça se stabilise et que je puisse finalement rentrer dans l'équipe et travailler comme je le souhaite. Et pour le coaching LOL aussi, j'ai commencé à envoyer des propositions de coaching individuel payant. Donc ça, il va falloir que je trouve une petite base de clients. Mais pour l'instant, je suis en discussion avec quelques personnes. Donc on va voir comment ça se passe. Mais c'est pas prioritaire. C'est vraiment là, ça va être du plaisir et de l'avancement. Voilà. On a fait les études. Maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'il y a par la suite. Ce que j'ai prévu de faire. Le mois d'avril, en vrai, c'est à peu près le mois de mars, c'est à peu près la même chose. Il est passé très vite le mois d'avril, hein. Fin de stage et études, donc, et soucis financiers avec la cause des flics. Donc ça passe très vite. Mais maintenant, on va parler de la suite. Du coup, je me suis déjà motivé à refaire mon CV, refaire ma lettre de motivation. Ah, motivation, je n'ai pas encore fini. J'ai ma lettre de recommandation. J'ai commencé à regarder des maisons à Toulouse, etc. Donc là, on va commencer vraiment pour avancer sur l'après-études.
Comme je vous l'avais dit, il me semble, je suis pas sûr de valider mon année cette année parce que j'ai eu des soucis d'inscription. Donc c'est possible que ça prenne un an en plus, mais je n'aurais juste valider la matière qui me reste parce qu'il va m'en rester une ou deux grands max. Avec un peu de chance, le jury est cool et me le donne. Parce que c'est juste un souci d'inscription en termes de crédit, etc. Donc je me propulse déjà vers la suite parce que j'ai envie de travailler le plus tôt possible et d'avoir mon appartement et d'être indépendant de mes parents parce que c'est cool d'avoir des parents derrière, mais au bout d'un moment c'est pesant mentalement de devoir demander de l'argent, etc. Donc j'espère avancer. Donc on se projette vers l'avenir. Donc on va essayer déjà là dès mai à envoyer des CV à droite à gauche. Maintenant que j'ai tout, je pourrai envoyer des CV, essayer de chercher des propositions sur un travail, que ce soit en parc, en gestion de parc, en cartographie, des choses du genre. Euh, si possible dans les montagnes, dans les Pyrénées. Donc on va voir ça. Et dès que j'ai ça, dès que j'ai un taf, enfin une possibilité d'avoir un taf, trouver un appartement ou une maison le plus tôt possible aux alentours de Toulouse. Donc ça c'est quelque chose que je vais mettre en prioritaire. Euh, Taf et appart Toulouse. Parce que c'est vraiment ça, c'est là faut que je me projette, c'est quelque chose qu'il me faut parce que je vais pas passer 3 mois chez mes parents non plus. J'ai du mal à vivre au rythme des autres. Pour ce qui est de la suite et de l'avenir, on va mettre ça à continuer. C'est la projection que je commence à avoir vers tous mes futurs loisirs taf que j'ai, donc que ce soit le suivi des prix des voitures, etc., carrosserie, l'apprentissage, les sports, Muay Thai, qu'est-ce que j'avais dit, apnée, escalade, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Je commence à vraiment me renseigner à droite à gauche, donc ça faut vraiment que je continue. C'est vraiment quelque chose qui avance et qui me fait plaisir. Donc on va continuer à s'informer, se projeter et se préparer, on va dire, pour l'avenir. Si on doit continuer rapidement là-dessus, au niveau de la projection, il y a un point important qu'il faut que je commence à prendre en main. Ça va être la gestion de l'argent, parce que je l'avais pendant un moment pour vérifier, etc. Donc là, je me suis refait un tableau, beaucoup d'Excel, hein, je sais, où je range toutes mes dépenses du mois, donc un tableau Excel, toutes mes dépenses du mois là-dessus, pour voir où est-ce que je pêche au niveau argent, où est-ce que je suis bien, etc. Donc est-ce que je me fais plaisir, mais est-ce que je me fais trop plaisir ou pas? Est-ce qu'il y a des endroits où je peux gratter de l'argent, typiquement des abonnements? J'ai découvert il y a 3 jours que j'avais mon abonnement Minecraft qui tournait depuis un an. Donc ça fait un an que je paye 7 balles par mois pour un serveur alors que je joue pas. Voilà, typiquement, c'est des choses que je pourrais vérifier. Donc ça, on va continuer. Suivi argent. Donc voilà, ça va être des choses où j'améliore mon train de vie, on va dire, et je vérifie, j'évite de faire des erreurs bêtes et on se projette. Et du coup, le point plus important, mais c'est un peu dernière ligne droite études. Alors c'est pas vraiment la dernière ligne droite des études, c'est un peu l'avant-dernière parce qu'il y aura forcément les rattrapages des 2 matières fin août et le dépôt de mémoire mi-août. Donc là on va dire c'est la dernière ligne droite où faut pas que je rate les 2 examens que j'ai et le rapport de stage il faut que je le rende absolument. Donc d'ailleurs on va le mettre un rapport de stage et mémoire. Voilà, ça c'est vraiment les 2 gros points sur lesquels il faut que j'avance. Une fois que ça c'est fait, je serai déjà beaucoup plus libéré mentalement. Si je peux avoir déjà un taf en plus derrière, ça peut être très bien pour passer devant le jury. Tu leur dis, bah déjà j'ai quelqu'un qui me prend en contrat, donc même si vous me donnez pas le mémoire, j'ai un taf derrière, donc c'est pas un souci. Donc ça c'est vraiment très cool. Il faudra vraiment que je force là-dessus. Il faut le plus de ressources, le plus de bagages, on va dire, pour passer devant le jury. Parce que de toute façon, même si je valide toutes mes matières, je passe obligatoirement devant le jury, comme je vous ai dit à cause de mon souci d'inscription. Donc voilà. Bon, vidéo en vrai très chargée en termes d'informations, mais tout a été bien organisé, vu que j'ai un peu réorganisé ma vie durant ce mois de mai, d'avril. J'ai vraiment essayé de faire des gros paquets à droite à gauche pour que tout soit bien organisé. Donc là, ça a été chargé, mais rapide à la fois. Enfin, je dis ça, je n'ai pas d'idée de la durée de la vidéo. J'espère qu'elle fera 15-20 minutes, 25 minutes max, ça serait bien, mais dans l'idée, ça devrait rester dans les clous de d'habitude.
On reprend d'ailleurs les vidéos. Je suis désolé d'avoir raté le mois dernier, mais c'était un peu compliqué. En plus, fin de mois dernier, c'était mon anniversaire, etc. Donc, on enchaîne. Mais bref, je vous remercie de m'avoir suivi. Je m'excuse pour l'attente. Et du coup, on se retrouve fin de mois de mai. Il me restera après le mois de juin. Et après, je quitterai la Belgique enfin. Ce pays, je n'en peux plus. Moi, je vous remercie. À la prochaine. Allez, tchuss. C'était Steg.